Eh bien c'est tout mon c'est Necro, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Avant que la vidéo commence, je t'invite à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications, de s'abonner à la chaîne, se trouve en description. Merci à tous ceux qui le feront. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Comment faire un Caio Perico en illimité? Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo et du coup je vais vous la sortir. C'est très simple, j'étais sur un compte lobby tout simplement. Donc là j'étais en train de me balader etc. J'avais demandé à un ami qui lance un Caio Perico. Donc là on va le rejoindre tout simplement. Et je vais bien vous montrer et vous dire ce qu'il faut bien prendre et ce que votre ami va devoir choisir s'il a fait toutes les phases du Caio Perico qu'il l'a bloqué. Parce que oui, on peut bloquer le Caio Perico, mais seulement en duo, en trio, ou bref, on peut pas le faire en solo. Parce que oui, le braquage à la base, on peut le faire en solo. Mais là, cette fois-ci, pour faire le glitch, il faut être en duo. Donc voilà, on arrive dans le Caio Perico dès que votre ami vous a invité. Parce que oui, l'ami en fait qui vous invite ne recevra pas l'argent, on compare à celui qui rejoint aura l'argent. Donc voilà, bien sûr, il faudra bien prendre l'objectif principal. Si c'est vous qui le prenez, donc celui qui a rejoint, vous allez recevoir l'argent, donc à peu près tout. Et si c'est l'ami qui le prend, vous n'aurez pas l'argent. Voilà, vous allez prendre le véhicule d'approche, le Koshka, vous allez mettre un tunnel le tunnel d'évacuation en point d'infiltration et en entrée de la base, et vous allez prendre le point de sortie en Koshka et le créneau d'horaire le jour. Voilà, au moins vous êtes carré. Et après votre ami va tout simplement mettre du coup 85% celui qui va recevoir l'argent. Donc voilà, vous mettez prêt et vous lancez tout simplement le braquage. C'est très simple, je rappelle du coup, pour l'objectif principal, peu importe si c'est la panthère, le rubis, peu importe ce que c'est, si votre ami, donc celui qui ferme l'application du coup pour couper, pour bloquer son braquage, c'est très simple, vous n'allez pas recevoir l'argent, à part que vous allez recevoir 60 000, c'est pas ouf. Donc voilà, c'est vous, donc celui qui rejoint, qui va devoir prendre tout simplement le fameux objectif principal, donc ce qui va vraiment empocher l'argent. Donc voilà, hop, du coup là l'ami est en train de débloquer, donc en gros découper la fameuse grille pour rentrer dans la base de Caio Perico. Donc c'est pas compliqué, hein, je pense que le glitch vous le connaissez un petit peu, je sais que je suis un petit peu en retard là-dessus, je l'avais pas encore sorti depuis que du coup le Caio Perico a été sorti, mais bon, j'attendais vraiment bien longtemps que pour vous le sortir, vous en faire une vidéo complète, comme j'avais fait avec Bogdan il y a 2 ans et que je vous l'ai ressorti il y a quelques jours. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les vidéos et vous entraîner en description justement de la vidéo, donc en gros en commentaire, et j'ai un Discord aussi en description pour vous aider pour entre guillemets trouver les personnes dédiées. Vous allez directement aller comme moi et prendre le même chemin que moi sur la vidéo les potes. Donc voilà, vous allez prendre exactement le même chemin, donc votre ami va partir etc. au niveau de la tour de guet au milieu pour aller chercher la fameuse clé et la fameuse carte d'identification qu'il y a dans le bureau. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer les 2 gardes ici, donc directement, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Donc voilà, après vous cassez la caméra ici, moi je la fais tout le temps, donc au final vous faites ce que vous voulez. Là, ici, normalement, des fois il y a des petits gardes qui traînent, donc là vous les tuez, c'est plus pratique. Si votre ami a pris la clé, vous ouvrez la porte là, mais c'est pas très important. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ici au-dessus cette petite rambarde, on va passer d'une fois ici, on va tomber là, en fait devant une petite porte avec un grillage, et on va l'ouvrir. Donc voilà, directement ce qu'on va faire, c'est que là on va descendre et pirater le petit panneau de contrôle. Donc là il est vraiment très facile à pirater, franchement c'est pas du tout compliqué, faut juste remettre une empreinte digitale correctement, donc ça c'est pas du tout compliqué en soi. N'hésitez pas, regardez, bim, en 2 secondes je l'ai fait. Donc voilà, c'est vrai que j'ai mis un petit peu en accéléré rapide du coup la vidéo en question pour pas qu'elle soit trop longue pour vous, que je vous explique bien quand même. Ce qu'on va faire, c'est que là on va ouvrir la fameuse porte, on va du coup détruire le petit cadenas, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fameux rubis. Là c'était la mission du rubis, donc là j'ai bien des amis qui ont la panthère etc, qu'on peut bloquer, qui c'est dans les événements, ça c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à les refaire vos missions etc correctement, complet etc, pour vraiment avoir un bon braquage le plus facile possible. Je vous conseille de pas vous faire repérer, parce que si vous faites repérer, le problème c'est que là ça va foirer la mission, vous aurez pas le défi élite, vous aurez pas tout ça. Dès que l'objectif principal est pris, ce qu'on va faire, c'est que là on va prendre du coup on va assembler la carte avec notre ami, qu'on a les 2 cartes d'accès, et ce qu'on va faire directement, on va prendre l'or qui se trouve ici. Donc voilà, on va prendre toute l'or directement, donc là hop, tout ça. Donc quand cela est fait, l'or est pris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur notre droite. Donc voilà, directement on est entré du coup dans le souterrain. En fait on va ressortir par ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer tout droit au niveau de la petite maisonnette ici. Donc voilà, hop, on va attendre ici. Donc là il y avait un molosse dans le sens, en gros il y avait le mec qui nous tirait dessus. Donc c'est bien, c'est que là on peut l'éliminer, qu'en fait des fois il y avait un bug, c'est à savoir on n'a pas été repéré, mais c'est vrai que des fois c'est assez compliqué de le tuer. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est soit on prend l'or ici qui se trouve là au même endroit que la vidéo, ou soit en fait vous allez partir au même endroit où je vais aller. Donc là je vais quitter l'endroit, et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller suivre notre ami. Donc regardez, hop, on va prendre le même chemin que moi, hop, on passe au-dessus de la petite rambarde, on va arriver dans la petite maisonnette, bim, et on va aller tout droit en fait. Et là
l'intérieur, il y a la maison, il y aura vraiment que de l'or à l'intérieur. Donc là il y a un petit garde, on le tue. Donc voilà, ici directement on pourra remplir notre sac et le sac de notre ami directement. Donc ça c'est plutôt cool, comme ça on fait une pierre de coups, on met les deux cartes et là on va pouvoir rentrer à l'intérieur et prendre l'or qui reste. Donc voilà, c'est à votre guise, c'est à votre choix, comme ça au moins vous êtes carré. Là dans le braquage on pouvait faire à peu près plus de 2 millions, mais si vous avez la panthère et que vous faites vraiment le défi élite, etc., et que vous faites vraiment, vous êtes 4, etc., vous pouvez vous empocher vraiment un bon 4 millions, 5 millions, voire même 6 millions, tout dépend en fait au final du gain et du braquage que vous avez fait. Donc voilà, mon ami, du coup, moi j'ai mon sac qui est plein, mon ami il est en train de prendre tout ce qui reste au final. Donc hop, quand cela est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter la base. Vous allez prendre le même chemin que moi au final. Donc voilà, on va repartir sur nos pas et on va prendre sur la droite directement. Donc voilà, hop, vous nous suivez, ensuite sur la gauche, là on va continuer tout droit. Normalement il y aura un garde qui va arriver, si je dis pas de bêtises, et là il faudra forcément le tuer. S'il est un petit peu plus loin, bon ça vous le tuez quand même, hein, au final c'est un petit peu un garde inutile. Hop, voilà, quand cela est fait, du coup on va aller prendre du coup sur la gauche, donc comme ceci, et là on va arriver au niveau de la petite portière ici en fait. Là hop, là, on arrive ici, il y a des gardes, on les tue. Donc voilà, quand les gardes sont tués, bah finalement on peut quitter complètement la base sans se faire repérer. Donc voilà, après mettez vraiment des têtes parce que c'est vrai que les ennemis ne prennent pas les balles, c'est ouf, c'est n'importe quoi, mais bon, mettez des têtes, au moins c'est sûr. Là il y a un ennemi, on le tue, et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la petite moto. Donc voilà, la petite moto, notre ami, ce qu'on va faire c'est que là on va tuer les 3-4 gardes qui se trouvent là et il va prendre la moto aussi. Donc là vous cassez la caméra, c'est votre guise, et vous allez prendre sur votre gauche et suivre le petit chemin. Donc voilà, au bout du chemin vous aurez une petite colline comme moi sur la vidéo et vous allez traverser la petite colline en question. Donc voilà, faites attention aux arbres parce qu'il y en a énormément sur la map de Cayo Perico malheureusement. Donc là vous reprenez la moto parce que moi je suis tombé à cause des arbres. Donc voilà, ce qu'on va faire du coup c'est que là on prend tout simplement la petite colline et on va se jeter dans l'eau. Donc voilà, comme ceci sur la vidéo, et en fait du coup on va continuer tout droit pour sauter, se sauver tout simplement de Cayo Perico. Donc voilà, de toute manière c'est très facile, très rapide. En plus c'est le point d'endroit, c'est l'endroit de Cayo Perico où c'est vraiment la mission s'arrête tout de suite. Vraiment il n'y a pas besoin d'aller faire 3 km sous l'eau. Là c'est vraiment directement, là on a fini la mission. Donc voilà. Quand cela est fait, que la mission est terminée, notre ami, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soit fermer l'application ou faire un déco reco avec sa console, peu importe sur la plateforme où il est, ça fonctionnera. Donc voilà, ça marche bien sur PS5, sur PS4, donc Xbox One, Xbox Series. Dès que tout simplement le personnage a donné le sac, là il ferme l'application ou il fait un déco reco. Voilà, direct à ce moment-là, notre ami doit faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est que normalement, du coup, on va le voir, nos deux pseudos. Donc moi qui était sur un compte lobby et un ami. Donc voilà, directement, là on va empocher du coup forcément le gain potentiel qui était de 5 millions. Et nous on va empocher directement 2 842 000 à peu près. Et là du coup ça, boum, ça réduit forcément. Et là on va avoir le défi élite qui va nous remonter à peu près à 1 800 000. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, en tout cas là du coup la mission est terminée. Donc là notre ami va pouvoir revenir en session et relancer le Cayo Perico. Donc c'est plutôt pas mal. Je rappelle, il y a un Discord en description pour ceux qui veulent du coup s'entraider, et même des commentaires. En commentaire n'hésitez pas à mettre vos blazes et parler entre vous pour vous aider, c'est fait pour ça de toute manière. Donc voilà, hop, on va revenir en session. Vous allez bien voir que tout simplement j'ai bien l'argent en question de toute manière. Donc voilà, là normalement ça va marquer que vous êtes tous dans la session, c'est tout à fait normal, ça veut dire que ça a bien fonctionné. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé les gars. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de s'abonner à la chaîne se trouve en description. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, sur ce les gars, c'était Necro, ciao tout le monde, à la prochaine.